Hello, moi c'est Céline et comme chaque semaine je vous retrouve pour partager les grandes étapes de ma grossesse. Cette semaine, j'aimerais vous parler de la grossesse au travail. Je suis donc dans la 20e semaine de grossesse, soit 22 SA. En principe, c'est à ce moment que l'on fait la deuxième échographie, celle qu'on appelle l'échographie morphologique. Moi, j'ai faite la semaine dernière. Vous pouvez retrouver les images ici qui s'affichent. Et pour répondre à la question que se posent peut-être certaines d'entre vous, non, nous n'avons toujours pas ouvert l'enveloppe. Cette semaine, j'ai pas de symptômes nouveaux dont je pourrais vous parler. Donc voilà, tout va bien. Je peux peut-être vous montrer un peu la poussée du ventre parce que j'ai l'impression que là, il a vachement grossi ces derniers temps. Donc voilà. Donc comme je vous le disais au début de cette vidéo, j'aimerais vous parler du travail pendant la grossesse. Moi, j'ai connu en fait deux situations différentes. La première fois que j'étais enceinte, j'étais responsable communication à Paris. Je travaillais à la Défense, le gros cliché, et donc je prenais bien sûr les transports en commun. Alors j'avais la chance quand même de travailler assise, j'ai toujours eu un métier assez sédentaire devant mon ordinateur, mais il y avait quand même pas mal de réunions, quelques petits déplacements, et puis la vie parisienne, ceux qui habitent en région parisienne le savent, c'est quand même beaucoup de marches, pas mal de stress, difficile de trouver des places assises quand on est dans les transports en commun, même quand on est enceinte. D'ailleurs c'est assez amusant parce qu'en fait on attend toujours que ce soit les hommes qui se lèvent alors qu'il y a des femmes jeunes et en pleine santé qui font à chaque fois semblant d'avoir leurs écouteurs ou de lire pour surtout pas se lever. Donc parfois ça m'agaçait un peu et puis à la fin quand j'étais vraiment trop fatiguée je demandais si on pouvait bien me laisser la place. Avant de faire cette vidéo, j'ai regardé un peu sur internet les conseils qu'on pouvait donner pour gérer le travail et la grossesse. Je vais vous lire des petits passages. Donc, selon un site féminin que je ne citerai pas, pour éviter la fatigue lorsque l'on est enceinte, l'idéal c'est de bien dormir. Waouh! Merci pour cette nouvelle! Le truc c'est que voilà, parfois on n'arrive pas toujours à dormir parce qu'on a des insomnies, parce qu'on a les remontées acides, parce qu'on n'arrive pas à trouver sa position, donc merci de nous le dire, hein. On n'aurait pas pensé toute seule. Et alors moi j'ai adoré cette phrase, donc ça vaut, je pense que c'est un conseil que les futures mamans qui n'ont pas d'autres enfants peuvent appliquer, mais celles qui ont déjà des gnomes à la maison, comme moi, ça les fera bien marrer. Ils disent donc, après votre journée de travail, prenez le temps de vous reposer à la maison pour récupérer. Moi, c'est quand même la grosse blague, non? Parce que bon, en fait, quand on rentre du boulot, faut récupérer l'aîné ou les aînés, y aller le bain, préparer le repas, etc. Et en fait, on se repose une fois que tout le monde est couché. Malheureusement, j'ai pas trouvé de solution miracle à vous proposer pour gérer la grossesse et le travail. Une chose est sûre, c'est que moi maintenant je travaille à la maison, donc j'aurais connu les deux situations et c'est beaucoup plus reposant d'être chez soi à 2 détails près. Quand je pense que parfois les gens me disent « Ah bon, mais tu fais garder tes enfants? Puisque tu travailles à la maison, ils peuvent rester avec toi. » Non mais, blague! Et voilà, la vidéo touche à sa fin. S'il y a des thèmes que vous souhaitez que j'aborde ou vous avez envie de faire des commentaires particuliers, n'hésitez pas à les faire juste en dessous de cette vidéo. Et voilà, moi je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!